Coucou. D'abord, juste coiffure. Et puis, en super pins, ni madame ni monsieur. Je l'ai piné hier, puis du coup je l'ai gardé aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'attirance parce que en fait, ça fait un moment, quelques années, que j'ai écrit un peu ce qui me semblait être les différentes sortes d'attirance que je ressentais. Étonnamment, elles ont des frontières assez claires pour moi, et du coup, je trouvais intéressant d'en parler. Je les ai réécrites. Après, j'ai quand même pas mal revu ma version des choses. Parfois, j'en ai redivisé. Parfois, j'ai renommé. Enfin bref. Bon. Donc, je dirais qu'il y en a une, deux. En fait, il y en a principalement trois. Et après, elles se subdivisent ou elles font des regroupements. Donc voilà, je vais revenir sur tout ça. Alors, ça va être principalement émotionnel, intellectuel, physique. Donc, l'attirance émotionnelle, c'est quand j'ai envie de partager mes émotions et de connaître les émotions de l'autre personne, des autres personnes. Ça, je crois que c'est assez clair. L'attirance intellectuelle, c'est plus basé sur le partage de connaissances. C'est quand c'est une personne qui m'a l'air d'avoir plein de choses à m'apprendre et que j'ai envie de partager ça avec. Et l'attirance physique, c'est l'attirance, c'est pour partager des moments physiques, des moments de contact. Donc, ça peut être physique sans contact. Donc, c'est physique qui se divise en catégories pour moi. Il va y avoir plus une attirance esthétique où ça va être j'ai envie de regarder cette personne, mais pas forcément de venir en contact avec la personne. Ça, c'est généralement quand c'est des personnes que je connais pas. C'est généralement cette attirance qui va sortir le plus. Quand c'est une personne que je trouve esthétiquement attirante, mais avec qui j'oserais pas établir un contact. Ensuite, il y a une attirance plus tactile, où là, ça va vraiment, par exemple, là, par contre, la recherche du contact. L'attirance tactile, elle va pouvoir être plus sensuelle, donc je vais chercher ce que peut faire ressentir le contact. Donc moi je suis attirée par exemple beaucoup par les épaules, le dos, je vais avoir envie de venir toucher, caresser, mais ça marche avec tout le corps, le visage aussi beaucoup. Ou de l'attirance tactile plus affective, où là ça va être plutôt l'envie de prendre dans mes bras, de prendre dans mes bras, de me blottir contre la personne, et ça va aller beaucoup avec une certaine attirance émotionnelle. Ça va être à peu près impossible que j'ai de l'attirance tactile affective sans avoir du coup de l'affect. Voilà. Et je dirais qu'il y a l'attirance sexuelle qui va pour moi dans l'attirance sensuelle, mais dépendra de à quel point j'ai envie de partager ça. Parce que pour moi, déjà, quand j'ai pas d'attirance sensuelle pour une personne, j'ai pas ça. Et si j'ai pas d'affectif non plus, parce que j'aurais pas envie de partager ce genre de moment. Et c'est de toute façon quelque chose qui est assez rare chez moi. Mais je pense en fait, de plus en plus je me pose la question de distinguer vraiment l'attirance sexuelle d'autres attirances. Et je crois que c'est pas... Ça dépend juste à quel point t'as envie de vivre la sexualité, mais bref. Ensuite, les trucs que je rajoute, c'est... Alors j'avais mis l'attirance amicale dans un premier temps, pour des personnes pour qui je ressens au moins de l'attirance émotionnelle, et généralement aussi de l'attirance tactile affective. Ça veut dire que c'est des personnes dont j'ai envie d'être proche dans ce que je vis, dans ce que je ressens, et éventuellement avec qui j'ai envie de les prendre dans mes bras, ou
choses comme ça, mais où il n'y aura pas du tout d'attirance sensuelle par exemple. Donc ouais, pour moi c'est vraiment l'attirance sensuelle qui va faire la différence entre est-ce que j'ai envie de vivre une relation plus amicale, comme on l'entend habituellement, ou est-ce que j'ai envie que ça aille plus loin. Après il y a aussi l'attirance que j'appelais romantique mais que j'ai plutôt renommée fusionnelle. Généralement elle va carrément nécessiter les trois, en tout cas émotionnel et physique, esthétique, pas forcément esthétique, tactile, sensuel et affectif. Je crois que je vais avoir besoin des deux de nouveau, en tout cas émotionnel et tactile affectif. Fusionnel, ça va être vraiment la plus qui se rapproche d'une relation romantique. Donc vraiment l'envie de partager des moments importants de ma vie avec cette personne en particulier. De construire quelque chose, il va y avoir vraiment un côté long terme aussi. Et puis de vraiment donner à cette relation plus d'importance qu'à certaines autres. Et puis enfin, il y a ce que j'avais différencié comme étant l'attirance narcissique, que je dirais plutôt réciproque, qui joue sur l'attirance émotionnelle et intellectuelle, où quand je commence à avoir une certaine dose d'attirance, non, quand une personne a une certaine dose d'attirance émotionnelle et ou intellectuelle pour moi, ou alors si cette personne a de l'attirance physique pour moi et me le fait savoir, je vais commencer à avoir de l'attirance émotionnelle et ou intellectuelle en dehors de la personne. C'est-à-dire que je n'aurais pas forcément ressenti ça pour la personne de base, mais le fait de savoir que cette personne en ressent pour moi va provoquer mon attirance pour cette personne. Voilà, je crois que c'est tout. Et du coup, je trouve ça super intéressant parfois de me poser et de me demander vraiment, tiens, qu'est-ce que je ressens pour ces personnes, et parfois me dire, ah ben, j'ai pas envie d'avoir le type de relation que cette personne a envie d'avoir avec moi, parce qu'en fait, je ressens pas assez de cette attirance-là, ou bien de me dire, tiens, comment ça se fait que maintenant cette personne m'attire alors qu'avant elle m'attirait pas. Ah bah tiens, parce que c'est maintenant que j'ai un lien émotionnel avec, j'ai plus une attirance tactile, affective que j'avais pas avant, ou l'attirance réciproque. Voilà.